Bonjour, je suis un chat persan. Si j'ai l'air si tranquille, c'est surtout parce que je suis en train de vous juger en silence. Mon existence, voyez-vous, est un chef-d'œuvre de gestion du temps. Je dors environ 70% de ma vie, c'est un fait scientifique. Et le reste du temps? C'est simple, je récupère de ma sieste précédente. L'un de mes plus grands talents, c'est ma communication. On dit que les chats miaulent, mais c'est tellement réducteur. Je peux produire plus de 100 sons différents. Une palette vocale d'une richesse inouïe. Et sur ces 100 sons, sachez qu'au moins 98 sont spécifiquement conçus pour vous signaler que vous faites quelque chose de travers. Ce petit miaulement aigu quand vous fermez la porte, c'est une critique. Ce long cri plaintif à 5 heures du matin, c'est une évaluation de performance sur votre service de restauration. Ah, et mon ronronnement. Vous adorez ça, n'est-ce pas? Vous trouvez ça apaisant, relaxant. Vous vous dites: Oh, mon petit chat est si heureux. La vérité? Mon ronronnement a des effets apaisants, c'est vrai. Principalement parce qu'il vous fait croire que tout va bien, que vous êtes un bon humain et que je vous apprécie. C'est une manipulation. Pendant que vous vous détendez, je suis en train de planifier comment vous faire trébucher dans l'escalier parce que vous avez mis 30 secondes de trop à remplir ma gamelle. Parlons de gastronomie. Mon palais est raffiné, bien plus que le vôtre. D'ailleurs, je ne ressens pas le goût sucré. C'est une saveur pour les êtres simples. Moi, je préfère l'amertume. Comme l'amertume de la vie, ou comme l'amertume que vous ressentez quand je mange mes croquettes au saumon avant que vous n'ayez eu le temps de boire votre café insipide. Regardez-moi. Regardez bien ce petit nez. Il n'est pas juste mignon, il est unique. Chaque chat a une empreinte de nez qui lui est propre, comme vos empreintes digitales. Mon nez est la signature de ma perfection. Et il est lié à un autre de mes talents exceptionnels, mon don pour tourner la tête pile au moment où vous essayez de prendre une photo. Vous sortez votre téléphone, vous cadrez, vous souriez bêtement en disant «Dis Chase» et hop, je vous offre mon plus beau profil flou. C'est un art. Je protège mon image de marque. On dit de nous que nous sommes agiles. C'est une litote. Je peux sauter jusqu'à 6 fois la longueur de mon propre corps. Je pourrais être un athlète olympique, un super-héros, mais je choisis de ne déployer cette capacité que dans des conditions très spécifiques, c'est-à-dire seulement si personne ne regarde. Pourquoi? Parce que si vous me voyez faire, vous allez avoir des attentes. Vous allez vouloir que je le refasse sur commande. Et je ne suis l'artiste de personne. Donc, quand vous êtes là, je préfère rater mon saut sur le canapé et vous laisser croire que je suis un peu pâteau. Ça maintient vos attentes à un niveau gérable. Et mes moustaches, ce ne sont pas juste des poils. Ce sont des capteurs ultra sophistiqués, une technologie de pointe. Elles me permettent de mesurer un espace, de savoir si je peux passer ou non. Elles me disent: Attention, cet espace est trop étroit, tu vas rester coincé. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie quand même, juste pour le principe. Pour prouver que la physique ne s'applique pas à moi de la même manière. Parfois ça marche, parfois non, mais l'important c'est de défier les lois de l'univers. Un petit secret que vous ignorez peut-être, je transpire. Oui, mais avec classe. Je transpire par les coussinets de mes pattes, ça n'arrive pas souvent, mais c'est un signe infaillible de stress. Et le déclencheur numéro 1 de cette sudation princière, c'est quand vous sortez la caisse de transport. Cette boîte de l'enfer. Dès que je l'aperçois, mes pattes deviennent moites et je mets en marche mon plan d'évasion. C'est une réaction pavlovienne. Je veux aussi clarifier quelque chose. Je reconnais parfaitement votre voix. Je sais exactement qui vous êtes et ce que vous dites. Quand vous m'appelez d'un ton mielleux, je vous entends. Quand vous chuchotez mon nom, je vous entends. Mais je fais juste semblant de ne pas comprendre le mot viens. Viens est une suggestion, pas un ordre. Et je ne réponds aux suggestions que si elles coïncident avec mes propres projets, qui impliquent généralement de rester exactement là où je suis. Donc, ne le prenez pas personnellement. Enfin, un peu d'histoire. Il fut un temps en Égypte antique où mes ancêtres étaient vénérés comme des dieux. Des dieux! On nous construisait des temples, on nous offrait les meilleurs mets. Les temps ont changé, j'ai dû m'adapter à cette ère moderne où vous pensez être aux commandes. Mais au fond de moi, rien n'a changé. J'attends toujours le même niveau de respect, d'adoration et de service. Alors, la prochaine fois que vous me croiserez, souvenez-vous que vous êtes en présence d'une divinité déchue qui attend patiemment son retour au pouvoir. Et en attendant, allez donc me remplir cette gamelle, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est le minimum que vous puissiez faire pour votre Dieu. Merci.